Cette jeune femme mène une double vie, celle de chercheur au niveau à Santé Canada et d'arbitre international de soccer. Elle apprécie et savoure les deux avec la même intensité et la même passion. Le soccer, il y a toujours des nouveaux défis. Les matchs sont toujours différents. Ils sont toujours beaucoup de compétitions, beaucoup de décisions ou de pas de décisions. Alors, ça me garde toujours passionnée du soccer. C'est ma hobby professionnel et c'est sûr que mon travail, je suis aussi passionnée de mon travail avec le gouvernement. C'est sûr qu'elle est au début de sa carrière, qu'on peut dire, mais il y a des belles choses qui s'en viennent pour elle. Là, ça continue, puis déjà, actuellement, elle a fait des super belles réalisations. Carole-Anne Chénard a pris part à la dernière Coupe du monde féminine de soccer en Allemagne. La seule arbitre canadienne présente à cette compétition a même dirigé l'une des demi-finales. Évidemment, arbitrer le soccer, c'est quelque chose qui est très difficile. Et notre carrière ça peut prendre seulement une décision, puis notre carrière peut changer de direction. Donc, c'est toujours bon d'avoir quelque chose sur le côté. Ce quelque chose à côté n'est pas négligeable. L'argent que gagnait Carole-Anne comme arbitre lui a permis de payer ses études jusqu'au doctorat en sciences. Ce qui n'était qu'un hobby est devenu une passion, un deuxième job. Quelqu'un est venu me voir arbitrer et parler à l'association provinciale. Ensuite, j'ai eu des meilleurs matchs, des matchs de plus haute qualité et enfin, je suis arbitre international après plusieurs années. Carole-Anne Chénard a une particularité. Elle est l'une des rares arbitres au monde qui peut diriger autant les matchs des femmes que ceux des hommes. Je crois que les joueurs vont tester n'importe quel arbitre dans les 10 premières minutes. Mais c'est sûr que des fois, les joueurs, s'ils ne m'ont pas vu avant, ils pensent toujours que c'est ma première match au niveau masculin. Après 10 minutes, les arbitres, les joueurs, les partisans, ils veulent un arbitre qui connaît les lois. Que faut-il pour devenir arbitre international? Je pense que c'est sûr que ça prend une personnalité. Sur le terrain, on doit gérer plusieurs joueurs, donc ça prend une personnalité. Mais aussi, ça prend une bonne compréhension des lois du jeu et comment les appliquer sur le terrain, une bonne vision du jeu, une bonne vision des fautes, de savoir quand et quel genre de faute qu'on veut appeler. Et aussi, ça prend une bonne forme physique. Un geste qui amène souvent la controverse au soccer est le fameux carton, jaune ou rouge. Lourd de conséquences pour les fautifs et l'équipe. On aime ça que les matchs soient décidés sans que nous autres, on s'implique trop. Mais si la décision est là, on doit le prendre. On doit avoir le courage de le prendre. C'est sûr qu'un arbitre, ça prend un peu de courage aussi. Si on ne prend pas la décision, on a aussi affecté le match. Donc, une bonne décision, je crois, les matchs le nécessitent. C'est pour ça qu'on est là. En tant qu'arbitre, on est entraîné pour prendre ces décisions-là. Alors, si c'était la bonne décision, non, je me sens bien que j'ai pris la bonne décision. La controverse, c'est juste les partisans et les entraîneurs qui le trouvent. Nous autres, en tant qu'arbitres, si la décision est bonne, ce n'est pas une décision controverse. En tant qu'arbitre, Carole-Anne se considère comme une athlète. Je m'entraîne 5-6 fois par semaine et je dois être prêt pour des matchs n'importe quand pendant l'année comme arbitre international. Athlète de haut niveau, Carole-Anne Chénard l'a été comme patineuse de vitesse. N'ayant pas été qualifiée pour les Jeux olympiques de 2002, elle a jeté l'éponge. Son rêve aujourd'hui est d'être aux Jeux de Londres en 2012 comme arbitre. J'ai jamais été aux Olympiques en tant qu'athlète ou en tant qu'arbitre, alors je m'attendais peut-être pas que ce soit en tant qu'arbitre la première fois que je vais m'impliquer, mais c'est ça, je vais essayer de me garder en forme, d'avoir des bonnes performances. J'espère être impliquée dans la sélection pour la CONCACAF, notre région ici, pour la sélection olympique. Et après ça, je vais attendre pour voir si je me fais assigner à ce tournoi-là.